Salam alaikum. Je suis de retour, mes amis algériens, tunisiens, marocains et bien évidemment français. Je suis de retour en France, à la maison, et je vais vous faire kiffer plus que jamais. On vient d'arriver à Paris Charles de Gaulle et c'est une ville fantôme, un aéroport fantôme. Voilà, il n'y a personne. C'est un truc de ouf. C'est vide. C'est vide, un vrai confinement en fait. Oh, c'est bon. Allez, on rentre dans le chauffeur, on est bien. On est super content d'arriver à Paris. Il fait pas trop froid, hein? Ça va, franchement ça va. Vous n'êtes pas prêts ce que vous prépare ici à Paris. Vous n'êtes pas prêts. On peut pas dire qu'on a beaucoup de valises là. On est full. Les gars, on est sur notre nouvel appartement. Voilà, il y a plusieurs chambres. Et qu'est-ce qu'on est bien là. Waouh. Donc c'est le premier appartement avant le méga penthouse qu'on a dans 2 semaines. La question que je me pose, c'est est-ce que les Français ils m'aiment vraiment? Bah si tu veux savoir, t'as qu'à aller descendre dans la rue leur demander. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et après ils vont savoir que c'est moi. Donc si je leur pose la question et qu'ils savent que c'est moi, ils vont me dire qu'ils m'aiment bien, mais ce sera des faux culs. Bah t'as qu'à te cacher. Bah, mettre une cagoule par exemple, ou des lunettes, ou je sais pas. Elle est trop forte. Un masque. Je vais me cacher et on va voir si mes fans ou les gens dans la rue sont des faux culs avec moi. Et je vais leur poser la question. Tu connais Sebi Daddy? Est-ce que tu l'aimes bien? On va voir leurs réponses et leurs réactions. Bon les gars, je suis actuellement avec un micro, je suis en caméra cachée et je vais voir si les gens, même à Paris, ils ne me reconnaîtront pas. 10 secondes, une petite interview. Ah, faut faire ma tête. Oui, est-ce que vous connaissez les gens de télé-réalité? Oui. Est-ce que vous aimez bien par exemple Maëva Guénam? Ça va. Est-ce que vous connaissez Sebi Daddy? Oui. C'est un mec gentil ou c'est un méchant ou... Il est rigolo, il fait des stories divertissantes. Pour vous, c'est un vrai influenceur ou c'est quelqu'un qui est gênant? Il est gênant. C'est moi qui ai dit. C'est un peu gênant, mais ça va. Ah, attends, on fait comment? Attends, t'as dit que j'étais gênant? Paris. Attends, elle a dit que j'étais gênant là. Mais non, mais toi-même tu le dis, wesh. Oh putain, non. Attends, pourquoi tu fais des stories gênantes comme ça? Enfin, genre, voilà. Bon, au final... elles sont rigolotes, tu vois. Bon, ça va, c'est rigolo. Bon bah putain, tu venais à Paris voir si les gens m'aimaient bien, moi. Mais viens manger à Roulis, tu travailles là-bas, viens me faire un burger. Vas-y, ça marche, à tous, bisous. Bon les gars, c'est mal parti. Excuse-moi, vous voudriez bien faire une petite interview? Ah, Mad. Excuse-moi, Mad, t'es un mec de télé-réalité? Ouais, je suis un mec, comment tu m'as reconnu? Attends. Putain, elle m'a reconnu. Mais comment tu peux me reconnaître? Tu m'as reconnu habillé comme ça là? Mais ta voix? Ah putain, elle a reconnu ma voix. Bon bah elle a reconnu ma voix. Tu as quel âge? 23, je suis mes 24. Ok putain, bon elle m'a reconnu. Ok, ça marche. Les filles, est-ce que vous suivez la télé-réalité? C'est vraiment 2 minutes. Est-ce que vous suivez la télé-réalité? Oui. Est-ce que vous connaissez Julien Bert? Oui. Est-ce que vous connaissez Sebi Daddy? Non. Vous connaissez pas Sebi Daddy? Non, je connais. Mais non. C'est lui, mais non. Ah bon? Je me suis fait cramer. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais des interviews, bah, je me suis fait cramer. C'est pas grave les filles. Merci. Ma voix? Ah mince, ça m'a trahi. Ok. N'hésitez pas à acheter mes placements de produits aussi les filles avec mes codes promo. Hein. À toutes, bisous. Ça me zahef. Ils m'ont tous reconnu avec ma voix. Je suis dégoûté, je te jure. On entend tous les jours sur Snap ta voix. Ça servait à rien les gars. Faut que je trouve une autre stratégie. Bah Inès, c'est à toi de poser des questions en fait et moi j'arrive pas derrière. Il faut que ce soit toi qui poses des questions. Sinon je me fais cramer. Pranker les gens, voir s'ils me détestent. Par contre c'est elle qui a posé les questions. Comme ça on va pas se faire cramer. Allez c'est parti. Je suis avec Inès le manager. Let's go. Ok, alors je voudrais savoir ce que tu penses des personnes de télé-réalité. Si tu devais être ami avec l'un d'eux, ce serait qui? J'en connais pas. Tu connais pas? Bah non, j'en connais pas. Genre Sebi Daddy, tu connais pas du tout? Si, je connais, bah il est Et tu penses quoi de c'est insupportable? Ouais. Vraiment insupportable? Plutôt, ouais. Enfin, après, mais je sais que j'ai plein de potes qui regardent pour rire, mais moi ça me fait pas trop rire. Ouais, il est pas drôle. Bon bah je te présente Sebi Daddy. Désolé mec, mais je fais pas, c'est pas du tout mon niveau, mais du coup on s'en fait. C'est pas quand je me casse la gueule avec ça? Non, c'est pas que j'aime pas, mais ça me fait pas trop rire. Mais si j'ai beaucoup rire, mais c'est ça. Donc voilà. Désolé. Bon bah voilà hein. J'ai l'impression d'être mieux accueilli en cité dans le 9-3, dans le 9-4 que dans les petites villes, dans les petits endroits bobos comme ça à Paris. Avec Brahim, alors Brahim, si tu devais être pote avec un mec de télé-réalité, ce serait qui? Je sais pas trop. Je sais pas. Genre est-ce que tu pourrais être pote avec Sebi Daddy par exemple? Non. Non, pourquoi? J'aime pas trop sa mentalité. T'aimes pas? Pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes pas chez lui? C'est handicapé. T'aimes pas les gens qui sont handicapés? Ok. C'est moi, Sebi Daddy. Je te présente Sebi Daddy. Handicapé, hein. C'est vrai. Vas-y à tous frérot. Salut, est-ce que ça te dérange
dérangerait de faire une petite interview rapidement? Si c'est rapide, allons-y. Ok, super. Alors, je voudrais savoir ce que tu penses un peu des personnes de télé-réalité du genre Nabila. Qu'est-ce que tu penses de Nabila? Nabila, je sais pas, j'ai vraiment pas d'avis sur elle. Ok, un Sebidadi par exemple. Ah, ce mec-là, c'est vraiment un crack. Ah ouais? Vraiment, je regarde ses snaps tous les jours. Et vraiment, c'est quelqu'un de... Non, il est super T'aimes bien? drôle. Ok, j'ai une petite surprise pour toi. Bah, c'est Sebidadi. Putain. Sebidadi en personne. Ah, ça T'es mec, content? je suis trop content. Non, de base, je te vois qui ce snap. Merci mon frère. Ah putain. Non, vraiment, c'est le meilleur, ce mec, c'est un crack, il est super drôle. Je suis vraiment tous tes snaps. Merci frérot, merci. Je te Pierre. Ensemble. Ok. Les gars, je suis parti me cacher. J'ai une petite interview. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des mecs de la télé-réalité? Si vous devez être pote avec l'un d'entre eux, ce serait qui? C'est que c'est bien, moi. Sebidadi? Pourquoi? Vous le trouvez drôle? Vous le trouvez comment? C'est le meilleur influenceur. Ah ouais? Ouais, y a rien à dire. Ok, bah je vous présente Sebidadi. C'est Non, c'est lui. Mais moi, c'est les gars Merci. Ça, c'est les vrais gars qui me suivent. Ça, c'est les vrais gars qui me suivent. Non, c'est pas partout. Ah, c'est un quartier de partout, ils vont tous snobber. On est arrivé à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, on est enfin en France. Bon, la température c'est pas pareil, hein. Mais regardez, il y a vraiment personne quoi. Oh, à Miami, il n'y avait pas de confinement. Là, vraiment, ça va bien nous changer. Au moins, on va être confinés avec vous puisqu'on reste un petit moment à Paris. Donc voilà, on va être proche de notre communauté, proche de vous. Mais ça va faire bizarre, hein. Plus de restaurants, plus rien. Alors qu'à Miami, on était libre comme l'air. Ça va être dur, mais bon, on va le faire. Les gars, là je suis avec Brian, on va faire un concours de cuisine. Moi je vais faire des cookies au beurre de cacahuète. Et moi, je vais faire un cookie au brownie, ma gueule. Eh oui, on va faire une bête de présentation et vous allez juger qui a fait la plus belle assiette. Et surtout Seb, quand il va rentrer, il va goûter et on va pas lui dire qui a fait quoi. Et on verra ce qu'il kiffe le plus. Let's go! Bon les gars, à votre avis, qui va gagner le concours de cuisine? Non, ça va être bon. Tu peux rester. C'est quoi? Ça va être C'est quoi? Je suis pliée, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il essaie de faire un carré pour que ça ait une forme fausse. Waouh! Attends, viens, attends. Il est beau. Attends, on va couper au milieu, voir si c'est moelleux. Non, la vie de ma mère, c'est top, frère. Je l'ai parfaitement cuit, la tête de ma mère. Sur la tête de ma mère, que oui. T'essaies de te convaincre toi-même que ton gâteau il est beau. Regarde. C'est super ce que j'ai fait, man. Ah ouais, mange. Vas-y, mange. Non. Allez, mange. Non, Mange. Faut que je mette ma chantilly et tout, c'est pas prêt, moi. Ah, de la chantilly. À votre avis, qui est le pire? Non, mais si je fais un truc du Non, genre. regardez, il y en a deux qui sont beaux quand même. Non, mais si je fais ça. Non, mais tu fais si quoi je là? fais... C'est à l'américaine, ça. Alors. Oh non! Oh non! Ah! Mes cookies! Je tiens quand même à vous dire quelque chose, la recette qu'on vous a donnée, elle Ouais, est juste non. et elle est très bonne. Non, regardez, sans déconner. En étant plus sérieux, c'est un vrai cookie au brownie, c'est très très bon. Mais Non, sans! c'est très très. Sans! Non, pas la bataille. Bref, la recette qu'on vous a donnée, elle est juste, mais le four il bug. Non, je suis désolée, le four il bug. Je vous jure, ça c'est... Regardez, il y en a deux qui sont beaux quand même. Non, mais toi, t'en as deux qui sont beaux et moi aussi, frère. Ouais, voilà. Mais le four il bug, Je suis désolée. Bon, vraiment, les gars, on pleure de rire avec Brian depuis tout à l'heure, j'en peux plus. C'est la pire, c'était cauchemar en cuisine. Cauchemar en cuisine. Bref, aujourd'hui j'ai bien rigolé, c'était une bonne journée, hein, bébé. Mouah. Je suis contente d'être à Paris, mais demain, moi, je vais voir ma famille. Je vais partir une semaine et je reviens après. Donc, pas de bêtises, hein. Pas de bêtises. Pas de bêtises avec les filles, pas de bêtises avec ton frère, pas de bêtises du tout. Non, mais vraiment, hein. Promis? Pas de bêtises. Bisous. Bon, très bien. Bon, en tout cas, moi, je prends le train demain matin très tôt, donc voilà, c'est ma dernière On soirée va être avec mon entre chéri. mecs avec mon frère. Alors, arrête, commence pas, s'il te plaît, bébé. Arrêtez, commencez pas. Arrête! T'es relou! Bref, on se verra dans une semaine. Hein. Mais je te pète la gueule s'il y a quelque chose de toute façon.
Arrivé à Paname les refs, ça y est, on est arrivé à Paris, on sait que c'est le confinement, mais on est venu ici pour être proche de vous les gars, on sait tous que voilà, on est tous dans la même galère, t'as vu, confinement, tout ça, c'est archi casse-couille. Il faut savoir un truc, c'est que nous on est là, et on est là pour vous divertir et vous faire kiffer les refs. À Paname, on a prévu énormément de choses, des choses incroyables, et vraiment là, on vous prépare du lourd. Je vais pas en dire trop, mais on vous prépare du très très sale les refs. Vous pouvez voir, là on est sur Paname, et on arrive à l'appartement, et quand on arrive à l'appartement, je prépare un truc que je pense que vous allez vraiment kiffer, qui va être incroyable, et je vais le faire avec la Marie. Regardez bien les reftons. Voilà les potos, ça commence, ça va ou quoi? Écoutez les reftons, là on va faire un concours de recettes. Moi je vais faire un cookie au brownie, et la Marie, qu'est-ce que tu vas nous faire, ma gueule? Des cookies au beurre de cacahuète. Voilà ma gueule, en gros là c'est grosse compétition, on va faire de la graille à fond, et on va vous filmer absolument tout ça, et vous allez vous dire en gros bah qu'est-ce que vous kiffez le plus, la Marie ou moi? Donc faites pas les bâtards et votez pour WAM. C'est parti ma gueule. Oui les amis, on va faire un concours de recettes, donc c'est de la pâtisserie et vous allez kiffer sa race les gars, vous allez kiffer, on va faire un truc incroyable. Moi je suis plutôt pas mal en bouffe et la Marie est exceptionnelle, donc maintenant c'est un gros concours. C'est parti ma gueule. Ok les potos, donc en gros je vous explique, on est sur telegram.fr, tu connais les bails. En gros pour faire mon truc c'est un cookie au brownie, d'accord, ça va être incroyable, c'est un gros gâteau qui va être extraordinaire, je vous raconte pas le truc. J'ai besoin de sucre, hein, d'accord, le sucre c'est important, ça donne de l'énergie. Par la suite nous avons besoin de beurre, oh oui le beurre c'est très très bon. Il faut aussi des œufs, hein, c'est un classique dans la nourriture, c'est très important. Et des œufs bien faits, d'accord. Ah putain il en manque un, oh il manque un œuf. Bref c'est pas bien grave, il nous faut aussi du chocolat, le chocolat c'est très bon. Il nous faut aussi de la chantilly, par la suite il nous faudra de la farine. Et pour finir du chocolat, du sucre de canne et les petites pépites de chocolat pour les cookies, voilà. C'est moi qui t'ai volé ton œuf. C'est pas grave. Mais par contre pour la suite les gars, on va faire un truc. Bref les gars, vous n'êtes pas prêts, on va commencer la grosse graille. Et puis on va voir tout ça, c'est parti ma gueule. Ok les amis, donc en gros ça c'est tous les ingrédients qu'il vous faut pour faire votre gâteau au cookie brownie, d'accord. Il va y avoir deux étages, donc le brownie et le cookie, et ça va être en deux étapes, d'accord. Donc en gros la première étape c'est le brownie, il vous faut 125 grammes de chocolat noir, donc c'est juste ici les amis. Par la suite il vous faut 2 œufs qui sont juste ici. Par la suite il vous faut du sucre en semoule, et il faudra mettre 125 grammes. Il vous faut aussi 75 grammes de beurre au sel. Par la suite il vous faut 75 grammes de farine qui est juste ici, d'accord, donc c'est du farine en blé. Par la suite les gars c'est la deuxième partie, donc la partie du cookie qui sera au-dessus du coup du brownie. Il vous faut 165 grammes de farine, donc là c'est beaucoup plus de farine que sur le brownie. Il vous faut aussi de la levure chimique, ça c'est pour faire gonfler le gâteau, d'accord, c'est hyper important. Ne pas oublier la levure chimique les amis. Donc par la suite les gars, il vous faut du sucre roux, donc le sucre roux il est juste ici, d'accord. Il vous faut à peu près 135 grammes, pas plus. Après il vous faut 125 grammes donc de beurre. Moi je mets à peu près 120, je mets pas plus parce que sinon je sens que c'est un peu hard quoi, c'est pas ouf. Il vous faut un œuf pour le cookie contrairement à 2 œufs pour le brownie. Et par la suite il vous faut bien évidemment les reftons, des pépites de chocolat, et on vous en mettez à peu près 100 grammes. Donc ça ici, tout le truc entier, vous pouvez voir ici, c'est 100 grammes. Donc en gros vous mettez tout le paquet. Donc en gros là vous avez à peu près tout. Moi je mets de la chantilly au-dessus pour faire un peu le truc un peu en mode curry. Et maintenant les gars vous savez exactement comment on fait. Et maintenant on va commencer la cuisine et faire un truc incroyable. Et Léa Marie, désolé hein, ma gueule, mais je vais gagner mon ref. Et bah c'est gros. Bah c'est facile. Bah c'est facile. La tête de ma mère que c'est. Putain les gars, la Marie elle est pissée là, je suis en train de voir ce qu'elle est en train de faire, c'est tellement mieux que moi, j'ai l'impression, putain je suis dans la merde, elle est beaucoup plus en avance que moi. Et putain, enfin je veux dire, je suis bon en cuisine, mais elle est extraordinaire frère. Regarde, elle nous prépare des cookies de ouf frère, putain, mais elle est en avance sur moi, putain. Vas-y, faut que je me bouge le cul. Bon les gars, chier putain, regardez c'est la merde là, ça va de partir en couille ma gueule. Je sais pas ce que... Il a même pas un plat carré, il l'a modelé avec ses mains. Mon gâteau. On dirait du caca. Oh putain.
putain, non mais je vais y arriver. Et toi, tes gâteaux, c'est de la merde. J'ai vu ces gâteaux, on vous les montrer après. Ces gâteaux, c'est de la merde, frère. Moi, ça a de la gueule, frère. Ça a de la gueule, gros. Non, plus sérieusement, les gars, pendant que c'est en train de cuire à 180 degrés, les gars. Marie, elle a cuistot là. La cuistot. Elle se fout de la gueule de mon truc, mais moi, ça a de la gueule. Tu vois, ça ressemble à R, frère. C'est ça les. Ah. Mais eux, ils sont beaux, regarde. En plus sérieux les gars, voilà, ça c'est le cookie au brownie en toute soda, sans déconner, j'ai coupé tout autour et en fait moi ce que j'aime bien faire c'est mettre un tout petit peu de chantilly en fait. Je kiffe quoi. Bon merde, super bon, je vais goûter tout ça et putain, c'est nul hein. Bon moi j'aurais essayé les gars, mais en tout cas la recette, c'est la vraie recette, j'ai vraiment essayé de le faire, après je suis pas non plus un monstre en cuisine.